Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur le Trône de Fer et George R. R. Martin, et toutes les séries dérivées dont Night of Seven Kingdoms qui arrive très bientôt sur vos écrans. Et bienvenue dans les manuscrits de Mestre Raymond, donc notre format club de lecture dans lequel on discute de livres qu'on a lus tous ensemble et on vous raconte ce qu'on en a pensé, comment on les a trouvés, etc. Ce soir, je suis avec Pif Pif Coucou. et avec Shrody. Salut! Et donc, comme dans chaque épisode, on va discuter, on va débattre des différents éléments de notre lecture. Ce soir, on parlera de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qu'on va vous présenter tout de suite. Mais avant de commencer, on va aussi rapidement vous présenter les prochaines lectures qu'on fera, dont on discutera ensemble. Comme ça, vous pouvez noter la date si ça vous intéresse, vous organiser, les lire et puis venir en discuter avec nous. Et la prochaine lecture, elle arrive très bientôt parce que c'est lundi le 22. Ça sera Nympha, Yoda et Willa qui vous parleront de Quand nos os retourneront à la Terre, donc Bury Our Bones in the Midnight Soil de V.E. Schwab, qui est un livre en gros de vampires lesbiennes, si je résume avec une catchphrase, qui est globalement, donc on va suivre sur deux timelines différentes, deux jeunes filles qui ont des personnalités assez différentes, mais qui se retrouvent confrontées à, comment dire, au vampirisme et au lesbianisme. Je sais pas si on peut décrire ça comme ça. C'est voilà. Et a priori, il va sûrement y avoir des liens qui vont exister entre ces deux timelines, mais on ne sait pas lesquels. Et donc on découvrira tout ça lundi, si ça vous intéresse. Moi j'ai commencé ce livre et pour l'instant ça se lit très bien, c'est très agréable de suivre ce qui se passe. Donc il y a une timeline au XVIe siècle et une timeline de nos jours à Cambridge. Donc c'est deux ambiances assez différentes, mais c'est assez rigolo du coup. Voilà, donc si ça vous intrigue ou si ça vous intéresse ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à retrouver Yoda, Willa et Nympha lundi 22 décembre, ici même sur la chaîne de la Garde de Nuit. Et ensuite, on fait une légère trêve hivernale pendant les vacances et on se retrouve en janvier avec Pifou qui va nous Oui, présenter le livre suivant. tout à fait. On se retrouve donc le 13 janvier avec John, Yoda et moi-même pour parler des mémoires de Lady Trent, une histoire naturelle des dragons. Donc, je découvre au passage qu'il s'agit manifestement d'un premier tome. C'est de Mary Brennan. Comme le nom de la série l'indique, il s'agit des mémoires d'une vieille dame anglaise qui est en fait une naturaliste très connue, mais une naturaliste un peu spéciale, une naturaliste des dragons, et qui va nous raconter un petit peu, je crois, dans ce premier tome, ses jeunes années, de comment elle est passée d'une petite fille très intéressée par cette espèce un peu particulière à la naturaliste qu'elle est devenue, et en particulier comment elle a un petit peu lutté contre les conventions de son époque, puisque ça se passe à une époque de fantaisie victorienne. Donc contre les conventions de l'époque, contre les conventions de sa classe, etc. Donc voilà, moi ça m'a fait un petit peu de l'œil. J'ai pas commencé, hein, donc j'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas beaucoup plus. Mais ça m'a fait de l'œil parce que l'idée d'une approche un peu naturaliste d'une espèce comme les dragons, je trouve ça super intéressant, et le tout combiné au côté mémoire d'une dame qui a dû faire face à quelques petits obstacles, ça peut être super intéressant. Donc j'espère que ce sera très bien. Voilà, rendez-vous le 13 janvier. J'espère que ça sera très bien aussi. C'est toujours un peu qui tout double les histoires de dragons, c'est super à la mode, donc parfois c'est bien, parfois c'est Ouais. pas bien.
C'était pas sur ma pile de lecture accessoirement, donc moi, c'est un peu une lecture surprise, juste en voyant le titre, ça m'a donné envie, donc effectivement, j'espère aussi que ce sera une bonne surprise. Et juste après, on lit encore autre chose, et c'est Shrodi qui va nous en parler parce qu'il l'a déjà lu. Tout à fait, 2 jours plus tard, donc le 15 janvier, la lecture sera If We Were Villains de M.L. Rio, un roman qui est sorti en 2017. C'est de la Dark Academia qui se passe dans une école de théâtre. Il y a plein d'hommages, de références à Shakespeare. Il y a un meurtre, une enquête, des flashbacks, des histoires d'amour. Bref, ça se lit très bien et c'est assez divertissant. Et ce sera Nympha, Willa et Namande qui parleront de cette lecture. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à noter les dates et à venir discuter avec nous s'il y a des livres qui vous intéressent. Et ce soir, on vous parle donc de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Et on n'a pas assigné avant qui faisait la présentation initiale de Viendra le temps du feu. Donc je sais pas Pas si moi. pas toi, ok. Pif Pif, tu veux faire ou tu veux que je fasse? Eh bien, je peux le faire si tu veux. A priori, je devrais m'en sortir. Bah écoute, vas-y. Donc viendra le temps du feu. C'est un livre de Wendy Delorme, publié donc en 2021 aux éditions Camporakis. Donc c'est présenté, je crois que c'est moi qui avais déjà fait la présentation au MMA où on a introduit ce jour-ci. Je vais essayer de retrouver ce que j'avais dit. Donc c'est un livre qui est présenté comme de la science-fiction féministe. Et plus précisément, on va suivre. On est dans une société pas apocalyptique, mais il s'est passé un certain nombre d'événements qui font que la société a été complètement réorganisée politiquement, on va dire, et on se retrouve dans un schéma hétéro-patriarcal. Et on va suivre un ensemble de personnages qui sont complètement à la marge de ce système-là, et en particulier un ensemble de femmes très majoritairement, dont une grande partie vient d'une communauté qui a essayé de se sortir de ce système politique et qui a plus ou moins réussi pendant un temps. Et voilà, on va en discuter, je spoil pas beaucoup plus, mais en fait, on a les témoignages de plusieurs femmes notamment qui parlent de la période où elles se sont sorties de ce système politique et de comment elles sont plus ou moins forcées d'y revenir à un moment et de qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter dans ce cadre-là. Voilà, donc oui, c'est une littérature qui est très engagée, très politique. C'est sur des thèmes queer, sur la dissidence politique. Il y a il y a beaucoup de sujets intéressants qui sont abordés. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien, alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture pour moi. Une bonne surprise, une très bonne lecture. Et un peu plus dans le détail, je dirais que j'ai eu un tout petit peu peur au début parce qu'en fait, les romans choraux, c'est présenté comme un roman choral, je l'ai pas dit en introduction, mais voilà, c'est vraiment présenté comme ça avec plusieurs voix qui alternent chapitre par chapitre. Mais au début, ces voix n'ont pas forcément vocation à être 100% liées les unes aux autres. Enfin, il pourrait y avoir plein de récits séparés. Et je me suis dit que ça allait peut-être pas complètement m'emballer pendant toute la durée du roman s'il y avait pas de lien qui se crée au fur et à mesure. Et fort heureusement, mon appréciation du roman n'a été que crescendo parce qu'en fait, tout se met très bien en place pour moi et voilà. Et on aboutit à une histoire qui fait sens globalement en plus d'avoir ces témoignages individuels. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont les thèmes sont traités. Il y a certains aspects qui m'ont moins touché, peut-être. Euh, il y a certaines sensibilités que j'ai peut-être un petit peu moins. Euh, mais dans l'ensemble, ouais, très très bonne lecture, principalement quand même parce que je pense que je suis d'accord avec beaucoup du propos politique qui est tenu.
pourra revenir dessus après. Frodi, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Bon, c'est un peu moins positif. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je pense je suis passé un peu à côté, je pense. J'ai eu du mal à m'impliquer dans l'histoire, dans ce qui se passait avec la plupart des points de vue. Il y a un point de vue qui m'a beaucoup plu, on pourra en reparler, et qui donne des chapitres qui m'ont pour le coup assez touché. Mais le reste, je suis resté quand même pas mal à distance. Je trouve que c'est très bien écrit. La plume est très belle et ça fait des super citations. Après, je trouve que c'est très référencé et je pense que j'avais pas la plupart des références. Je sais plus si c'est dans la préface ou la quatrième de couverture où ça parle de Monique Wittig, les guerrières, tout ça. C'est pas du tout. Bon, déjà, j'ai pas lu. Je connais très peu Monique Wittig. Je pense toute l'histoire du féminisme et tout ça, je connais très peu ou en tout cas, enfin, pas assez. Donc, je pense que je suis passé à côté de pas mal de références. Et voilà, sur l'histoire, ça m'a plu, mais en même temps, je suis peut-être resté un peu sur ma faim dans ce que ça raconte et la finalité. Euh, c'est très poétique, et il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément que j'ai trouvé pas forcément très clairs, donc je pense que je suis passé à côté de plein de choses, de significations, de tout ça. Donc bon, ce sera intéressant d'en discuter, mais c'est vrai que moi, je suis un peu, bon là, j'ai mis un petit sourire parce que sur les thèmes, effectivement, je pense qu'ils sont importants. Je pense que je suis d'accord avec globalement tout ce qui est dit et toutes les questions politiques qu'il y a derrière ce texte, mais je pense que j'ai pas tout compris. Je suis passé un peu à côté de certaines choses. Voilà. Et toi, Jean-Jean? Moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai décidé de mettre le Smagley avec des cœurs parce qu'après tout, il n'y a Mhm. pas de raison. T'as raison. Voilà, faut bien le mettre de temps en temps. C'est pour moi le ralou d'habitude en plus, donc c'est parfait. Mhm. Non, j'ai beaucoup aimé, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein, mais j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que, bon, déjà, contrairement à un livre qu'on a lu récemment, Arborescent, qui se présentait comme également un livre féministe, Il se euh, présentait pas autant quand même, pour sa défense, franchement. oui, c'était quand même marqué sur le quatrième de Oui, couverture. c'est vrai. Bref, là, on est vraiment dans un livre féministe, pour le coup, qui est engagé et qui est vraiment positionné. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que sur ce que tu disais, effectivement, moi non plus, j'avais pas toutes les refs. Pareil, il y a plein de refs à Paul Bevreciado, qui est un peu un philosophe qui réfléchit sur ces thématiques-là. Elle en parle à la fin de son livre. Elle fait un peu, elle liste ses références. C'est que des trucs que j'avais pas lus non plus. Mais j'ai trouvé que c'était quand même accessible malgré ça. Il y a quelques moments, il y a un peu des citations. Bon, bah, moi, j'avais pas lu les livres dont étaient tirées les citations. Ça m'a pas empêché d'apprécier le message que ça faisait passer. Euh, et j'ai bien aimé. Alors, je pense que je vois ce que tu veux dire quand tu dis que tu es un peu resté sur ta faim. Je pense qu'on pourra en reparler dans la partie spoil. Il y a un côté un peu préparatif d'événements et pas forcément les événements en tant que tels, quoi. On est un peu dans un euh, avant climax et le climax n'est pas vraiment l'enjeu du livre. C'est pas vraiment un livre d'action, c'est plus un livre politique en fait sur la présentation d'une situation. J'ai trouvé ça intéressant. Ce monde assez crédible au final, cette société autoritaire qui s'est mise en place, on est dans un futur assez proche, enfin, globalement ça se passe, je sais pas, dans 50 ans, à tout casser, je dirais, euh, dans 40 ans, enfin bon, Oh, dans pas si longtemps. c'est Oui, bah, pessimiste ça. on a le droit d'espérer mieux, mais Oui, Ah non, ouais, c'est mais clair. c'est une ça vision se... je dis pas ça va arriver comme ça, mais je pense que dans ce monde-là, moi, c'est pas dans 300 ans, quoi. Non, 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 c'est clair.
Et du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était assez crédible, même si c'était pas très joyeux, et Non. qu'il y avait quand même des moments, des notions d'espoir, de positivisme, même si on n'est pas non plus dans un truc très jojo avec des fleurs partout et enfin c'est quand même plutôt c'est assez pessimiste aussi par certains aspects. Enfin, il y a en Complètement. particulier des événements. J'ai bien aimé moi j'ai beaucoup aimé les moments où on te dévoile peu à peu les événements qui se sont passés, qui ont fait passer de notre société actuelle à cette société-là. C'était un petit peu badant, quoi, mais Un tout Oui. petit peu. ouais. Mais ça m'a pas paru non plus être dans un extrême incroyable, quoi. C'est pas, Je vais commencer à m'inquiéter. voilà, la joie de vivre et l'optimisme m'habitent. C'est clair. Donc non, mais j'ai trouvé les thématiques intéressantes. Heu, voilà. Donc les thématiques, il y a une grosse thématique, bah, lesbianisme encore aussi quand même, identité, des grosses thématiques sur l'identité et puis, sur Le corps. le classisme, Ouais. heu et certains trucs que j'ai trouvé un peu rigolos, c'est pas vraiment le terme, mais rigolo au sens un peu tragique du terme, c'est-à-dire que il y a plusieurs éléments qui sont présentés de façon, presque positive à la base. Enfin, tu te dis: «Ah ouais, ça aurait pu être une idée positive» et en fait, ça a vrillé et c'est devenu, de l'autoritarisme, problématique, quoi. Mais, il y a quand même, par exemple, pour vous donner des exemples, il y a un moment où je me suis dit ça sur, la protection des abeilles, où ils sont en mode: «Oui, il faut absolument protéger les abeilles» et cetera. Donc là, tu es plutôt, genre: «Bah, ouais, je suis d'accord, enfin, effectivement, il faut protéger les abeilles». Mais là, dans cette société, tout a été fait un peu too much, quoi. Ou alors, ils ont plus ou moins aboli, l'argent, les banques et cetera. Mais, ça a pas tout à fait suffi à transformer la société positivement. Donc pas Oui. mal de petits trucs comme ça, un peu pessimistes aussi, où tu te dis: «Bon, même des idées, qui pourraient être positives, en fait, ont pas abouti et ont juste, détérioré la situation encore plus». Je sais pas si ça vous a fait ça ou pas du tout? Oui, oui, si, si, je suis d'accord, sur les petits aspects, bah, ouais, moi, c'est quand même c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais je trouve que c'est quand même un livre qui est assez pessimiste sur pas mal de choses et en particulier, moi, il y a effectivement, un moment frappant avec cette révélation de comment on en est arrivé à cette société, qui est un moment assez fort du livre, que j'ai trouvé assez réussi et en même temps, moi, pour le coup, je me suis dit que ça se passerait probablement quand même pas comme ça. Mais je sais pas. Là, je pense qu'on attendra la partie spoil, puisque c'est un moment qui a son impact, donc il faut pas Oui, bah, ça on peut pas on va donner pas les en parler détails, hein. plus. Mais Moi, j'ai moi, trouvé j'ai ça quand crédible. même. Ouais. Oh là là, ce serait horrible. Oui, oui, non et sinon, effectivement, il y avait plein d'aspects de la réorganisation de la société qui, vraiment, en fait, enfin, c'est que tu vois que l'autoritarisme s'est emparé des idées, en gros, quoi. Mmh. C'est emparé de plein de choses, à mauvais escient mais ouais. Non, mais sinon, oui, sinon d'accord avec ce que tu as dit, ouais. Oui. Bah, pour développer un peu, du coup, il y a aussi, sur les thématiques, hein, toujours pour, si les gens, veulent se faire une idée de quoi ça parle, c'est une société qui est très, bah, protectionniste, très nataliste, très, du coup autoritaire, mais toujours sous cette approche-là. C'est-à-dire, des contraintes qui sont présentées comme, une manière de protéger la population, et d'encourager, à aller de l'avant, en fait. C'est un peu présenté comme ça et pareil, il y a tout ce côté, très classique dans les sociétés un peu autoritaires, d'effacer le passé, mais c'est présenté comme, un progrès, en fait, par cette société qui dit: «Bah, en fait, ça, c'était la société d'avant,
qui marchait pas. Là, on est dans une nouvelle société, donc maintenant, il y a plus, y a plus besoin de certains mots, on change le vocabulaire, Oui. et Oui, il y a le vocabulaire, la culture, mmh, avec les livres. les livres qui s'achètent au kilo. Et Oui, et c'est vrai que mais du coup, je comprends un peu en y repensant, ce que je redis. C'est vrai qu'il y a vraiment une pléthore de thèmes qui sont abordés, qui sont tous des thèmes où on pourrait, enfin voilà, chaque thème pourrait avoir un livre entier, qui lui est dédié. Et typiquement, par exemple, l'effacement de la culture, enfin l'effacement de la mémoire à travers les livres ou la création d'une culture un petit peu lissée complètement. Enfin, ça, c'est plein de thèmes et c'est vrai que c'est des choses qu'on observe, qu'on voit dans cette société, mais tout peut pas être le centre de l'attention. Tout a droit à son petit moment de réflexion, de Oui, critique, etc. Mais c'est vrai que certains aspects sont vachement plus approfondis que d'autres. Je pense sur tout ce qui est le lesbianisme politique, et d'autres un peu moins, mais sont quand même en fait, ont quand même un gros impact sur cette société, quoi. Et c'est vrai que je comprends un peu la petite source de frustration. Moi, j'ai trouvé que le dosage était plutôt OK sur ça, qu'effectivement, il y a des petites frustrations de pas avoir le temps d'approfondir certains sujets, mais ça m'a vraiment pas dérangé au fur et à mesure du livre. non, oh, non, non, je comprends. Moi, c'est vrai que je pense, en fait, j'ai pas été sensible à tous les thèmes. Mmh. Et je pense qu'il y a quand même des thèmes qui sont spécifiques à certains points de vue, où tous, enfin, on est quand même, en tout cas au départ, sur 3 points de vue Ouais, principaux, et tous ne balayent pas les mêmes thèmes. Et je sais pas si on présente un peu les personnages je pense qu'on peut, aussi. hein, sinon on va avoir du mal à à épiloguer. Et bon, pour le coup, moi j'ai eu plus du mal avec, avec tout ce qui se rapporte à la communauté des sœurs. Qu'au début, on voit à travers le personnage de Eve. Et j'ai eu du mal à m'identifier à tout ça. Alors que, à l'inverse, le personnage de Raphaël, par exemple, j'adorais. Et ça a donné mes meilleurs chapitres, quoi. étrange, Oui. étrange. Et surprenant. On en reparlera plus tard. Oui. Non, mais moi, c'est un truc qui m'a marqué très tôt dans le livre. C'est un peu marrant sur cette communauté-là, où en gros, il y a un esprit de sororité, mais enfin, c'est une sororité pas imposée du tout, mais volontaire, on va dire. C'est vraiment esprit de faire société entre femmes uniquement. Bon, c'est un des axes de définition du lesbianisme politique, de vraiment refuser en gros les relations, enfin l'hétéro-normalité complètement, quoi, au point du coup de vouloir faire sécession que le groupe social des femmes fasse sécession par rapport à celui des hommes en quelque sorte. Mais par contre, il y a un truc qui moi pour le coup auquel j'ai pas du tout accroché avec cette société de femmes, c'est que j'ai trouvé que pour le coup ça faisait un peu trop, tout va bien, tout le monde s'adore, tout le monde est, et ça m'a rappelé le roman qu'on a lu et qu'on a fait en MMA il y a 2 semaines, le livre de la sage-femme sans nom, où il y avait un petit peu l'opposé avec cette idée que en fait l'enfer des fois, même quand on a envie, enfin voilà, un des thèmes de ce bouquin-là, c'était on a un personnage qui est très seul, qui est pareil dans une autre forme de situation post-apocalyptique, qui a énormément besoin, plus le personnage est seul, plus elle a besoin de contact humain, mais quasi systématiquement qu'il y a un contact humain, elle atteint assez vite le point de rupture où en fait les gens la saoulent. Euh, et moi ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis beaucoup plus reconnu dans ce personnage-là, où l'idée de passer toute ma vie avec un groupe de personnes où tout le monde est ultra soudé, etc., je m'identifie qu'à moitié, alors que l'idée que ça coûte en fait de rencontrer des gens, de faire fonctionner un tout petit groupe avec des personnalités différentes, etc., ça je m'y reconnais beaucoup plus. Pour le coup, ça m'a fait sourire de lire les deux d'affilée. Je trouve qu'il y avait deux approches complètement opposées de la sororité, entre guillemets, ou en tout cas de la vie en groupe aussi. Mm. Après, là où il y a une différence, je trouve, c'est que là, les sœurs, c'est quelque chose de choisi. C'est Le des... groupe est choisi, mais pas les personnes en vrai. Mais Je me rappelle toutes les plus. personnes qui viennent sont des personnes qui choisissent de venir à cet endroit-là.
Là où dans La Oui, Sage-Femme sans nom, c'est un peu les rencontres aléatoires oui. qui font que t'as pas trop de raison, t'as pas de point commun. Euh, moi j'ai bien aimé cette communauté de sœurs. Moi j'aime bien, pour le coup, je suis un peu à l'inverse de toi, Pif Pif, mais j'aime bien les communautés, les groupes, voilà, je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être dans une secte sans problème. Enfin, c'est c'est des choses qui me parlent du coup, et je pense que là, en plus, ça m'a pas paru si sectaire en fait. Il y a des côtés, il y a des rituels, il y a des façons de créer sa société et de créer ce sentiment d'appartenance aussi en opposition avec la société des autres, comme elle les appelle. Euh, Ouais. ça m'a pas paru particulièrement idéalisé dans le sens où il y a aussi, elles ont des difficultés quand même. Il y a des gens qui repartent. Oui, Oui. et un aspect de la fin. Moi, il y a quand même, en gros, il y a un truc qu'on comprend à la fin du livre qui m'a un peu réconcilié avec ça. Hmm. Là, vraiment, Enfin, on je vais peut pas pas en en parler parler non plus. avant la partie spoiler, mais il y a un moment Hmm. quand même où moi, j'ai eu là au début, en gros, j'ai eu l'impression que tout était un petit peu trop parfait, et en fait, c'était un peu plus fin que ça, et j'ai apprécié cet aspect-là aussi. Oui, bah, il y a aussi tout nous est raconté. Alors ça, on l'a pas dit, mais c'est intéressant. Oui. Donc c'est quand même c'est choral, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs narrateurs et narratrices, mais je sais pas si épistolaire c'est le terme, mais il y a un mot pour c'est des journaux quoi. Donc c'est pas des lettres, on dit pas épistolaire, mais je pense qu'il y a un mot. Mais c'est tout en fait des journaux intimes, en tout cas. Enfin c'est les personnages qui racontent, mais qui écrivent quoi. Donc Ouais. Et parfois, ils l'écrivent vraiment via des lettres ouais, Oui, en adressées plus. à d'autres personnes. ouais, c'est soit des Et lettres, il soit y a des journaux plusieurs mises en intimes. abîme, ouais, ouais, c'est. Et donc c'est cette narration, donc on est même plus sur de la narration interne, on est sur un narrateur vraiment des gens qui racontent quoi. Je sais pas le mot, donc voilà. Je ne sais pas. Mais J'essaie de le chercher, mais très bien. Oui, je ne suis pas sûr qu'il existe Moi je pense qu'il y a un mot qui je- existe, mais polyphonie narrative. Mais bon, ça me paraît plus large que ça. Là, moi, c'est surtout qu'il y a eu plusieurs mises en abîme entre effectivement le récit, la lettre d'un personnage à un autre personnage, etc., hmm. etc. hmm, Et c'est vrai que moi, sur moi, ça marche bien en plus parce qu'effectivement, ça force à se projeter dans le contexte d'écriture qui, des fois, en fait, le contexte d'écriture, bah, souvent, quand c'est un narrateur, il est absent, enfin, il n'existe pas en quelque hmm, sorte, il est extérieur à l'histoire, alors que là, non. Quasiment tout ce qu'on lit a été écrit dans le cadre de l'histoire. hmm. Et ça rajoute une dimension au texte, au choix des mots, et qu'en fait, c'est des gens qui veulent parler à d'autres gens d'une certaine manière. Pour le coup, ça a bien marché sur moi aussi. Ça a contribué à mon appréciation du bouquin, je pense. Peut-être un truc sur ça, moi. J'aurais bien voulu des indicateurs temporels Mm. parce que je pense que je suis un peu perdu dans la timeline de ce qui se passe. Oui, je suis un peu d'accord, ça. Moi je pense Au que début, j'étais perdu aussi. c'était assez chronologique à part euh, une Mm. qui n'est pas dans la chronologie du reste, mais de façon assez claire, je trouve. Tout le reste était assez chronologique et effectivement, mais t'as quand Ok, même, en fait, t'as des événements, je trouve, qui sont des événements globaux qui se passent dans cette ville et dont ils vont tous et toutes, elles vont toutes parler du- de cet oui. événement, donc ça te permet de voir qu'effectivement on est à peu près synchro. Mais ça arrive plutôt après. Enfin, c'est pas pour moi dans une première partie du roman, je suis un peu d'accord que c'était pas exclu que tout soit pas synchrone. Oui, au début Surtout que je trouve c'est que ça. c'est un truc un peu classique du genre, mais peut-être qu'en fait Oui, je m'attendais à trop des Mm. trucs comme ça avec des révélations sur En fait, des trucs un peu il y a secrets. 10 ans Bon, on en d'écart. reparlera après. Ouais. oui, Non, mais c'est vrai que c'est des questions que tu te poses. Moi, je trouve ça intéressant de se poser cette question et de partir un peu à la chasse aux indices aussi. Parfois, tu Non, c'est cherches, vrai. parfois, tu cherches pour rien. Tu te dis, ah, mais est-ce que. Moi, je me demande Oui, toujours mais ça j'aime si les pas. gens ont changé de nom aussi. J'ai toujours. J'ai aucune oui. confiance en les prénoms des gens dans ce genre de truc où tu te dis.
Non, est-ce que les complètement. gens vont se recroiser? Est-ce que tu es la même personne 10 ans plus tard? Est-ce qu'elle a changé de nom, etc. Donc, Bah, surtout que c'est complètement un thème oui, de ce bouquin, où il y a tout un... Bon, on en parlera peut-être après, mais il y a un thème sur ça, sur le changement, oui. sur... bref. Et un autre thème dont on n'a pas parlé encore, mais qui est aussi présent, donc c'est quand même un livre assez riche sur les thématiques abordées, c'est Mm. il y a tout un thème sur la santé mentale et sur le deuil, je trouve, que j'ai trouvé plutôt traité de façon intéressante à travers différents personnages. La santé mentale, c'est particulièrement une des narratrices, mais le deuil, on l'a de façon un peu transversale. Hem, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et en particulier du coup, je sais pas si c'est du spoil ou pas, mais je pense pas que ça soit du spoil parce que je pense que dès qu'on la voit, on voit qu'elle va pas très bien. Ève, qui est un personnage qui a traversé des épreuves et qui a un enfant et qui du coup est présenté assez frontalement comme disant en fait je suis obligé de faire semblant pour mon enfant. Oui. Euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est une approche aussi de la maternité qu'on voit pas forcément souvent et l'interconnexion de ces thématiques-là. euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est pas toujours le plus facile à lire. Je pense que pour des gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple nous, c'est pas forcément les situations dans lesquelles on se projette le plus. Mm. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant comme personnage et comme représentation en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, j'allais dire aussi que ça pourrait ne pas être forcément facile à lire pour des gens avec des enfants parce que je pense qu'il y a quand même, enfin, c'est pas une présentation, le livre présente pas la maternité de la manière la plus positive, on va dire, quoi. Non, Il n'y a pas une critique de l'idée de vouloir être mère, je pense. non, Mais par je me contre, suis demandé effectivement au début si ça allait être, mais c'est pas non plus un personnage négatif de mère en mode non, non. elle a subi sa maternité, elle a un enfant alors qu'elle en voulait pas ou quoi que ce soit. Enfin, donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant comme équilibre. T'es quand même sur Oui. quelqu'un qui regrette pas d'avoir un enfant, mais qui a aussi vu d'autres choses dans sa vie et qui est ouais, dans une situation assez à l'équilibre des choses, j'ai trouvé. Bah, de manière générale, beaucoup de persos évoluent sur une espèce de ligne de crête avec un peu 2 précipices de chaque côté. Oui. Enfin, il y a quand même des équilibres assez fins qui sont trouvés. Chacun prend plus ou moins de risques avec soit sa propre santé mentale, soit avec la répression sociale de la société dans laquelle ils sont, etc. Et il y a moi, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop dit, c'est que moi, je trouve qu'il y a une petite tension quand même dans le livre qui, en plus, grandit. Voilà, on sait quand même pas qui, on n'est pas, voilà, on n'est jamais trop sûr de qu'est-ce qui va arriver à qui, à quel moment, quoi. Qui va survivre ou pas. Ouais, c'est pas, ça pour ça faisait partie aussi moi, clairement, ma lecture s'est accélérée en gros. Au début, je me laissais entraîner par les récits individuels. Et puis, il y a un moment où, voilà, ça s'est emballé un petit peu ce fait que les personnages soient tous sur des lignes de tension, autour de certaines questions, ça a pas mal contribué à cette accélération, à cet emballement. Ça a bien marché pour moi. Je trouve qu'au début, en plus, enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, au début, il a fallu que je m'habitue au style quand même, qui est Mmh. assez particulier dans le rythme des phrases, surtout, j'ai trouvé, qui ont un rythme qui, moi, m'a pas paru très naturel, en tout cas au début, et je pense que c'était lié à ce côté journal. Donc, c'est aussi un rythme d'écriture. C'était moins violent que, bah, justement, c'est marrant parce que dans La Sage-Femme sans nom, il y a aussi des passages écrits Mmh. qui pour le coup sont encore plus
lapidaire. Là, on est quand même pas dans de la prise de notes, mais j'ai trouvé qu'il y avait un rythme. Bon, c'est poétique, quoi. Il y a une volonté Il y a de aussi, ouais. poésie, Oui, c'est quand même à travers les travaillé. vers, mais c'est très Ouais. travaillé quand même, ouais. Ouais. C'est très beau par moment, j'ai trouvé. Oui, oui. Il y a des phrases, j'ai pas surligné parce que voilà, c'était le livre. Mais je me rappelle avoir tiqué sur certaines phrases où je trouvais qu'il y avait Oui. un rythme dans la phrase avec presque des rimes intérieures, pas toujours, mais quand même des sonorités. Ça se voyait qu'il y avait une recherche. C'est un texte qui est travaillé. Ouais, ça, il n'y a pas de musicalité, il n'y a pas de ton. Mais c'est vrai que du coup, ça demande un petit temps d'adaptation potentiellement parce c'est un tout petit sacrifice pas de réalisme, mais oui, de naturel, je sais pas, de naturalité Mm. D'oralité. du langage utilisé. Ouais, d'oralité, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que vous dégageriez en point fort du livre? Par exemple, commençons par Schrödi, je désigne. Je dirais quand même sa puissance. Je trouve que c'est quand même un texte fort sur. Je sais pas si c'est les personnages ou ce que les personnages dégagent ou ce qu'ils écrivent et ce qui reste derrière. Enfin, globalement, je trouve que c'est beau quand même. Même si je pense que je suis peut-être un peu déçu parce que vu tout ce qui est dit, et j'aurais pensé être plus ému et je l'ai pas tant été. Alors qu'en vrai, il y a plein de trucs qui pourraient m'émouvoir et ça l'a pas tant fait. Mais quand même, je trouve que c'est un texte fort de manière générale. Donc en un, je dirais le côté politique de ce qui est écrit. Et quand même en deux, la plume, parce que il y a quand même des citations qui sont très belles. Voilà. C'est vrai que j'y réfléchissais quand tu le disais, mais c'est vrai que c'est pas un livre très émouvant. Enfin, Non, non, non. on est. Enfin, alors, je pense qu'il y a au moins un personnage quand même mais je pense que là, il y a aussi le fait qu'on s'identifie un peu moins à certains personnages. En tant Nous, que, en tant que nous. ouais, oui, nous, Bah oui, en tant que bonhomme viril. ça me désole un peu, hein, mais bon, moi je Oui. pense que c'est le cas, ouais. Oui, je pense que ça joue un peu. Moi, typiquement, on le rementionnera après, mais il y a un personnage auquel j'ai mis beaucoup plus de temps à m'identifier parce que il y a des choses auxquelles vraiment qui me parlaient peu, quoi. On en reparlera après, mais. Oui, mais j'ai pas eu l'impression non plus que l'objectif du livre, enfin, il était pas construit sur Sur le pathos. sur le pathos, ouais. Ouais, non, clairement pas. Non, c'est sûr, c'est vrai. Mais c'est aussi le positionnement politique, c'est aussi un positionnement politique. Enfin, c'est une vision très matérielle, c'est une vision très réfléchie quand même de l'organisation de la société. On n'est pas sur une analyse sentimentale. Enfin, je sais pas même, je dis pas ça dans le mauvais sens du sentiment, mais on n'est pas. Non, mais c'est vrai. On passe pas par les sensations des personnages. Vraiment, c'est beaucoup de personnes qui réfléchissent aussi. C'est une approche très réfléchie, voilà, de ce qui va pas, et ça se voit que ça s'inscrit dans un ensemble de courants politiques qui sont quand même très bien posés, même si tous les termes sont pas là. On a vu, il y a plein de refs, et du coup je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on n'est pas dans le pathos, c'est qu'on est plutôt pas mal dans l'abstraction du raisonnement de la politique, quoi. Pour le coup, moi j'aime bien ça, mais Et ben ouais, je pense que tu le dis très bien, mais je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a peut-être moins parlé, parce que je lis très peu d'essais. Ceux que j'ai lus étaient quand même des trucs de base, même si mais j'ai essayé de le retrouver juste avant, mais j'ai lu un truc de Monique Wittig, mais je pense que j'ai rien capté. Je me demande si c'est pas le corps lesbien. Bon, en tout cas, j'avais. Ah oui, non, parce qu'il y a un bouquin qui s'appelle Le corps quelque chose, qui est qui est de Wendy Delorme aussi. Ah non, moi c'était Dominique Wittig qu'on m'avait prêté et j'ai rien capté. Mais bref, je lis très peu d'essais vraiment politiques, et c'est vrai que ce roman comment on dit, se rapproche peut-être beaucoup plus d'un essai que d'un roman un peu plus classique de SF dystopique. Complètement d'accord, ouais. Par rapport à, peut-être, je crois pas qu'on en ait parlé. Enfin, il y a plein de références,
à des choses, donc des essais politiques. On a parlé de Monique Wittig, vous avez parlé d'un autre dont j'ai pas retenu le nom, mais il y a aussi plein d'œuvres de fiction auxquelles on pense. Fahrenheit 451, 1984, auxquelles je pensais à quoi, The Handmaid's Tale. Et tous ceux que j'ai lus sont quand même beaucoup moins politiques finalement, enfin moins structurés et beaucoup plus basiques en fait en fiction. Et c'est que moi ça me parle plus. Et c'est que celui-là, bah, exactement ce que tu as dit. Donc je vais pas paraphraser parce que tu l'as beaucoup mieux dit, mais je pense que ça fait la différence. C'est peut-être aussi pour ça que moi ça m'a moins touché déjà, mais aussi parlé quoi, parce que voilà. Oui, c'est quand même assez cérébral, on va dire. Pas... Mais je crois que on l'a pas dit, je crois, en intro, mais c'est un livre qui a eu beaucoup de... Je crois que c'est le livre de Wendy Delorme qui a eu le plus de succès, hein. Si, je sais pas comment évaluer le succès, mais en tout cas, il a été adapté en pièce de théâtre et tout. Et il me semble que c'est un livre Ah qui a fait, waouh. ouais, qui a fait pas mal, enfin, qui a rencontré son succès en France, alors probablement auprès d'une communauté, entre guillemets, acquise. Enfin, Oui. je pense que voilà, c'est pas non plus un succès public généralisé, mais Non. Bah, moi, j'en avais entendu Ok. parler, du coup. C'est moi qui l'avais proposé. Ça fait un moment qu'il est dans ma liste de livres et c'est probablement que j'en avais entendu parler dans un média féministe ou un autre, hein, on va pas se leurrer. J'avais dû entendre une meuf parler de ce livre et me bon. dire ah oui, ok, ça m'intéresse. Je saurais pas dire, je sais plus où parce que ça fait un moment qu'il traîne là. Mais Oui. toi, Ouais, sur Babelio, en tout cas, il avait des bonnes notes, effectivement. Mais je suis déçu, enfin, en pièce de théâtre, pour le coup, je pense que j'aurais beaucoup aimé. Eh bien, ça a été adapté. Je crois que j'avais vu ça quand j'avais regardé la première fois que que j'ai voulu le résumer pour présenter ce MMA d'aujourd'hui. J'avais regardé, j'étais tombé dessus. Puis, oui, c'était juste sur la page Wikipédia qu'ils en parlent, je crois. Voilà. Le roman est adapté pour la scène au théâtre du Tiroir de Laval, en Mayenne. Viendra le temps du feu. Alors, là, de ce que je lis, j'ai l'impression que la pièce de théâtre, c'est peut-être un peu plus focalisé sur les aspects, ils disent les aspects réchauffement climatique, émergence de dictatures imposant des lois liberticides. Bon, je pense qu'il y a des choix qui ont été faits d'adaptation, ce qui est normal, hein, donc, Ouais. mais ça peut être intéressant, ouais. Ça s'y prête bien Même en si... plus, je pense, ouais. Ouais. Mais il n'y aura pas Raphaël. Jean-Jean, tu voulais dire quelque chose? non, je voulais lancer Pif Pif sur son point fort. Bah, le point fort, bah, pour le coup, en fait, alors j'allais pas dire ça. Voilà, avant que Schrödi mentionne justement le pathos un peu moins présent, j'allais dire pour le coup la radicalité politique, parce que c'est pas si fréquent d'avoir des textes de science-fiction qui sont aussi ancrés dans une analyse politique de nos sociétés. Ça arrive de plus en plus, mais là, on est quand même sur un extrême, je pense. Et du coup, maintenant qu'on en a rediscuté, je dirais même plus loin en disant que c'est justement ce côté un peu cérébral, un peu. Il y a tout un background de sciences sociales, de théorie du féminisme, etc., que j'aime beaucoup aimé. Dans un sens, c'est un peu de la hard science-fiction, mais où la science, c'est je sais pas, la science de la théorie du genre, enfin, genre que toutes ces analyses de l'organisation de nos sociétés par le prisme du lesbianisme, etc. Moi, j'aime beaucoup cette idée de vraiment de partir du principe qu'il y a des gens qui ont écrit des choses très poussées sur tous ces sujets-là, qui sont de la science, mais c'est pas de la physique, c'est pas du coup des vaisseaux qui vont plus vite que la lumière, etc. Mais par contre, on a des choses tout aussi intéressantes à en dire et on peut en faire des récits de fiction assez poussés aussi. Et du coup, en fait, ouais, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Très bien. Et moi, bah moi c'est le message, je pense, pour moi le point fort principal. J'ai bien aimé, voilà, tout ce que je disais depuis le début et l'équilibre entre les positionnements pessimistes et optimistes à la fois. J'ai bien aimé. Est-ce que vous avez un point faible sur lequel vous voudriez revenir? Je redis de nouveau, revenons à toi. Pas Euh, assez de Raphaël. Ouais, pas assez de Raphaël.
Non, mais après, enfin, ça aurait été infernal si dans ce livre féministe, sur le point de vue des femmes et sur le lesbianisme, la moitié des chapitres sont sur Raphaël, mais non, je sais pas. En vrai, des défauts, oui, j'ai parlé du manque de pathos, mais je comprends et je pense que c'est un choix et c'est très bien, hein, mais c'est juste que du coup, c'est peut-être moins dans mes goûts, dans ce qui me plaît. Non, là, comme ça, je sais pas. Si, peut-être la fin, enfin, de manière générale, le cheminement qui mène pas là où moi j'aurais pu le vouloir. Ouais, Mais en même une temps, bah, frustration un peu. ouais. Mais ça se comprend, hein, enfin, l'autrice fait bien ce qu'elle veut, hein, mais c'est vrai que, ouais. En fait, c'est peut-être aussi au niveau de mes attentes, quoi, ou de ce que j'ai l'habitude de lire, ou enfin, ça m'a un peu surpris, quoi, mais voilà. C'est pas un gros défaut. Mm. Bah, moi, je suis d'accord, du coup, je rebondis sur ça, je dis, parce que ça m'a donné une idée, j'avais pas trop d'idées, mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, j'aurais pu en vouloir un peu plus, en tout cas. Et aussi, donc sur ce que tu dis, sur la fin, l'aboutissement, etc., mais aussi sur l'avant, sur le contexte, parce que du coup, elles sont plus au village des sœurs, mais il y a des flashbacks dans le village des sœurs. J'aurais pu vouloir en avoir plus. Moi, je trouvais ça très intéressant. On a une des narratrices, une des lettres qui raconte un peu plus la vie dans le village, mais c'est celle dont on a le moins de passages. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Donc, voilà. Moi, j'aurais pu vouloir que ça soit plus long et plus creusé. Mm. Euh, Après, bon, l'avantage, c'est que là, du coup, ça restait assez digeste quand même. Donc, c'est pareil, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Voilà. Et toi, Pif Pif? Moi, si je devais donner un point négatif, je pense qu'il y a pour le coup, il y a au moins un personnage, je crois que c'est Eve, dont voilà, un des axes narratifs, c'est le souvenir d'une relation assez passionnelle avec un autre personnage dans cette communauté de femmes. Mm. Corrigez-moi si je dis une bêtise et que c'est pas Eve, hein, mais je crois que c'est Non, Eve. c'est Si, c'est ça. ça. Avec Euh, Louvre. Mm. oui, tout à fait, avec Louvre. Et autant ça a marché d'un point de vue narratif avec ce qui se passe au fur et à mesure du roman, autant les souvenirs, c'est en gros cet aspect passionnel de la relation, je m'y suis assez peu projeté, identifié. Et c'est vrai que des fois, ça m'a paru un peu, je sais pas comment dire, peut-être c'était du coup un excès de, pas de poésie, mais un excès pour rendre le truc vraiment très fort, très marquant. Mais j'ai eu du mal avec ces passages-là pour le coup. Et donc ça, c'est pour le cas très particulier de ce perso. Et de manière générale, comme je l'ai déjà dit, peut-être un petit peu plus, j'ai trouvé que j'ai moins cru à la communauté de femmes du fait que j'aurais aimé voir un peu plus les frictions dans cette communauté et comment elles étaient résolues, en gros. Mm. Qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui faisait que cette communauté pouvait se maintenir dans le temps qu'elle s'est maintenue, en tout cas. Euh, Parce que voilà, moi, c'est plus ma personnalité de voir les points de friction plutôt que tout ce qui va mieux tout d'un coup, quoi. Mm. Ouais, moi je pense que, bon, déjà, on n'est pas suffisamment dans la vie quotidienne de cette communauté pour voir, mais je pense qu'il y a aussi le côté, c'est quand même des gens, enfin, moi comme je le vois, c'est des gens qui y vont avec la volonté que ça se passe bien. Oui, oui. Non, je Do- suis d'accord, ouais. Donc ça aide. Et sur le truc que tu disais, c'est un peu rigolo parce qu'en fait, j'ai l'impression, ça fait un peu, dit comme ça fait un peu genre, oui, j'ai pas trop aimé les scènes de sexe lesbienne. Donc genre, oui, bah c'est Oui, pas les oui, scènes oui. de sexe dans lesquelles tu te projettes le plus. Voilà, il y a peut-être un peu de ça, ouais, effectivement. Non, mais pour revenir sur la communauté et les trucs de friction, même il y a quand même des aspects qui sont mentionnés. Il y en a qui sont mentionnés en plus parce que une des caractéristiques de la société, de cette société dans laquelle on est, c'est aussi qu'il y a une absence totale d'ouverture des frontières. Frontières au sens pays comme ville en fait, dans un sens. Enfin, il y a vraiment la communauté est vraiment restreinte géographiquement.
Et cette sororité, cette sous-communauté, va voir arriver du coup des gens extérieurs, y compris d'ailleurs certains qui ne sont pas là pour l'aspect de sororité. Et dans le livre, alors c'est vraiment évoqué très vite dans mes souvenirs, mais il y a des sujets de friction quand même, mais qui sont un peu balayés. Comment on fait quand il y a c'est des migrants hein, qui viennent, en fait, ou des gens qui cherchent l'asile en quelque sorte d'autres endroits du pays ou du globe où ça se passe pas mieux. Mm. Et on voit qu'il y a des désaccords entre les personnages de ce groupe, entre les femmes du groupe, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas un truc sur lequel le roman s'étend, Mm. quoi. Non, ça s'étend pas, mais cela dit, je trouve que ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que euh, le moment où il y a des frictions, c'est quand il y a des gens qui sont pas là pour les mêmes Oui, raisons, en fait, complètement. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. qui sont pas là du coup avec cette même volonté et ce même objectif. Et en fait, c'est là où tout de suite c'est plus compliqué, je pense. Oui. Est-ce que vous voyez d'autres thématiques globales ou d'autres sujets globaux qu'on n'aurait pas encore abordés avant qu'on se mette à parler plus en détail quand même du scénario, parce qu'il y a quand même un scénario dans cette affaire et des personnages. Pour moi, je pense que c'est le bon moment pour basculer. Ouais, je Ok. pense aussi. Bah du coup, si vous nous regardez ou que vous nous écoutez en replay et que vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas être spoilé sur les événements de manière plus précise qui s'y passe, ben, je vous invite à aller le lire si on vous a donné envie. Donc si vous êtes intéressé en particulier par toutes ces thématiques assez riches qui sont abordées, et pourquoi pas revenir nous écouter ensuite. Et nous, on va donc maintenant spoiler et donc parler Allègrement. du contenu plus précis du livre. Et on peut commencer par, je crois que tout à l'heure, t'as dit un truc, je sais plus quoi, ou tu t'as dit que tu pouvais pas le dire. Je sais plus si c'était un arc que Ah, t'avais bien oui. aimé ou je sais plus. Non, on parlait de l'identité, des changements de prénom, sur Oui. la transidentité, sur les transitions et de genre. Et il y a une citation sur le fait d'avoir deux prénoms et sur le fait d'en avoir un pour la naissance et un autre qu'on choisit. Moi, je sais plus du tout la citation, en vrai, elle est plus belle. Mm. Mais du coup, oui, ça renforce encore plus le truc de ça se trouve, on connaît une personne, on a un POV et en fait, à la fin, on va découvrir que c'est une autre personne ou. Ah, voilà, c'était tout. Oui. Et en Mais fait, pas du finalement, je tout. crois pas que ce soit le cas. Non, Non, il n'y a aucune identité secrète. non, Parce qu'on n'est pas du tout effectivement dans un livre non, comme ça en fait. c'est pas le but du tout. Mais sauf qu'il y a un peu des trucs comme ça avec l'enfant. Oui. Je sais Bah, pas. Louve, moi je suis à peu près persuadé que Louve, c'est pas. Je pense qu'à un moment elle le dit qu'elle l'appelle Louve, mais c'était plus comportemental. T'en as une aussi, je sais plus laquelle, mais qui dit qu'elle a changé de prénom aussi, qu'elle a arrêté de. Celle qui vient de son village de pêcheurs là. Ah oui, oui, oui. Euh, C'est Grace, non, enfin ouais, Grace, plus ou moins, Grace. ouais. Grace qui a dit qu'elle avait abandonné son prénom aussi pour s'appeler autrement. Mais pas de, non, pas de timeline, pas Non, d'identité cachée qui serait la même personne mais autrement. Oui, au final, la construction du roman est plutôt simple et on a plusieurs voix qui sont au même moment, mais au début pas liées, et puis en fait qui, par la force des choses, ont vocation à Mm. redevenir liées au fur et à mesure du livre, quoi. Oui. À part du coup Oh. le journal de, De je sais, Rosa Rosa. qui est en train oui, d'être qui en raconte mouvement. l'histoire de la commu. Oui. Oui, Mais qui du coup, elle écrit de 3 ans plus tôt, quoi. Mais c'est assez clair qu'elle écrit de 3 ans plus tôt, vu que ça s'est. Oui, en italique. Oui. Et puis on sait que cet événement s'est passé avant, donc Ouais. Oui, parce que le point de vue de Eve commence par elles sont toutes mortes. oui. De toute façon,
on est au courant. Ah, ça règle la question. Ouais. Et de quoi parler? Parce que oui, l'événement de la fin, Une bonne question. sur la du coup, un peu sur, ce qu'on disait, la narratrice, non fiable, et la santé Ah oui, oui. mentale, c'est cette découverte, que Que Louvre, en fait, Louvre, l'a quitté, bien avant, enfin, ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé en vrai, moi. Enfin, pour le coup. bah, ça vient apporter une thématique, du coup, dont j'ai pas parlé tout à l'heure parce que je trouvais que c'était spoilant de rien que de savoir qu'il La y avait cette rupture, ouais. thématique, mais une thématique, ouais, la thématique de la rupture, et du deuil amoureux, en fait, Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs deuils en fait. Bah, il y a le deuil de la sororité, il y a le deuil individuel, enfin le deuil classique en gros des personnes auxquelles on s'est attaché, il y a le deuil amoureux. C'est vrai que oui, ça parlait. En vrai, j'étais d'accord sur le deuil et un des thèmes majeurs, je pense, ouais. Mais oui, ce moment. Ouais. En plus, la scène est vraiment très réussie pour le coup. Moi, j'ai le petit moment de bug où on comprend pas trop parce que quand elle ouvre la porte, parce qu'en plus à ce moment-là, on alterne des points de vue. Il y a le moment où il y a l'enfant qui parle. mmh. On a le point de vue de Eve qui ouvre la porte, qui arrive que après. En gros, je sais plus dans quel ordre on voit les scènes. Euh, Bah, t'as d'abord je me l'enfant rappelle qui la plus. voit ouvrir la C'est d'abord porte l'enfant, ouais. et faire rentrer une femme avec qui elle discute. Oui, Après, t'as Eve qui te dit: «Ah, Louvre est revenu, oui, c'est ça. Voilà, ouais. avec moi, c'est trop bien». Après, t'as l'enfant qui te dit: «Maman parle toute seule». Ouais, Et là, tu là genre: «Oh, oh». Et après, t'as Grace qui te dit: «Ah oui, j'ai été voir Eve». Et là, tu te dis: «Ah, donc ouais, c'est pas Louvre qui a été la voir, c'est Grace. Elle ouais, j'ai parle toute beaucoup seule, aimé elle voit cette. des fantômes. On n'est pas bien». Ouais, j'étais pas très bien pour la pauvre Ève. On se doutait qu'on était dans une espèce de spirale infernale de son état mental à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, on a ce point de vue de l'enfant qui, bon, qu'on connaît pas beaucoup, mais qui est quand même enfin, qui est plutôt mignonne, Oui, avec sa petite araignée de compagnie, oui, là. elle était trop mimi. J'ai beaucoup aimé cet Elle était enfant. très, Elle était trop elle chou. était très chou. Euh, et oui, bah, mine de rien, on comprend. Ça met aussi en valeur tout l'effort que fait Eve pendant tout ce bah, pendant toute cette histoire pour survivre et rester à peu près forte parce qu'elle a Mmh. cet enfant. Bah, en fait, on se voit qu'effectivement, bah, elle a quand même un enfant qui est toute seule, qui voit sa mère et qui heureusement a le bon réflexe d'aller voir la bonne personne, ce Mmh. castor. Aller chercher le Euh, castor. bon, il y a quand même plein de choses qui m'ont fait rire aussi dans ce livre. J'avoue, je l'ai pas mentionné, mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, en fait, c'est des personnages individuels que j'ai quand même pas mal aimé. Ce personnage c'est Louise du coup qui passe qui travaille en déguisé en castor. J'ai vraiment adoré avec toute cette histoire, cette backstory du castor, du Ouais, pourquoi le castor est devenu emblème national. J'ai vraiment beaucoup aimé. le castor, emblème conservateur, c'est Ouais. et Louise, ce personnage qui, le jour, est, dans sa mascotte de castor et le soir est stripteaseuse. Oui, au Gentleman Ouais. Club. Bah, ce Gentleman's Club qui a un endroit vraiment important et que j'ai bien aimé aussi, parce que Ah mine de bah rien, oui. le récit s'ouvre en plus. Il y a, il y a un côté, il y a un truc qui est très intéressant que j'ai trouvé bien fait, c'est que ça part d'un récit qui est quasi exclusivement de sororité et sur le lesbianisme, etc. Et que, à la fois par le personnage de Raphaël et plus généralement par ce Gentleman's Club, en fait, ces femmes se découvrent d'autres alliés dans en gros le plus généralement la pensée queer en gros. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté métaphore de je sais pas si c'est vrai, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je trouvais qu'il y avait un peu métaphore aussi de l'histoire de cette réflexion-là, au sens où bah, les pensées de Wittig et compagnie, c'était la nouvelle vague du féminisme il y a maintenant quand même plusieurs décennies. Et je sais pas à quel point justement les luttes féministes se sont pas un peu élargies et ont trouvé de nouveaux alliés avec les luttes queer. Ouais, moi ça Je me m'a suis posé presque la un peu question si. gêné parce que j'ai trouvé que les femmes étaient presque un peu effacées de ce combat. Enfin, en tout cas, au Gentleman's Club et donc les Uraniens, etc. C'est quand même que des mecs. Alors, c'est que des gays, mais ça reste que des mecs.
cette espèce de convergence des luttes avec les femmes, elle arrive assez tard euh, et juste par Grâce qui à ce moment-là est grimé en homme et qui vont presque se demander si c'est pas un trans ou quelqu'un qui est dans cette dynamique-là. Et moi j'ai trouvé aussi un bémol sur Raphaël, désolé je redis ton chouchou, mais j'ai eu un peu de mal avec le comportement de Raphaël vis-à-vis de Louise. J'ai trouvé qu'il est assez paternaliste avec elle, avec son côté non, je te protège, je te dis rien, c'est pour ton bien. Un petit côté t'inquiète ma fille, reste tranquille chez toi dans ta cuisine et puis tout va bien se passer et laisse les garçons faire la révolution, quoi. Oh, je te trouve dur là. Bah, je schématise un peu, mais moi je l'ai un peu ressenti comme ça. Alors que Louise, elle est très volontaire pour aller mettre le feu et tout casser. Enfin, globalement, elle est quand même, elle aussi, dans cette dynamique-là de rébellion. Il l'exclut. J'ai trouvé que Raphaël l'excluait et il l'intègre quand uniquement à la toute fin et uniquement parce qu'il a plus le choix. Et en fait, il va d'abord aller inclure cette meuf random qui traîne au bar avant. Et tu vois, et quand il fait rentrer, moi j'ai pas trop aimé quand il fait rentrer Grace dans leur petit cercle d'Uraniens et qu'il laisse Louise à la porte. Tu vois, j'étais genre, bah en fait, Louise, elle a tout autant de raisons de vouloir être là et d'être accueillie. Enfin, je trouve qu'ils sont pas très accueillants. Ouais, moi je l'ai vraiment pas perçu comme ça. Pour moi, j'ai vraiment perçu le fait que, en gros, Louise et Raphaël ont une relation extrêmement particulière, qui sont un peu chacun est un peu ouais, la bouée de sauvetage de l'autre parce qu'ils sont tous les deux en gros étiquetés dysfonctionnels dans la société, quoi. Mm. Et que moi j'ai eu l'impression, enfin j'ai trouvé, ça m'a convaincu, j'y ai cru quoi, que ça venait vraiment d'une dimension affective, que l'un ne voulait pas perdre l'autre et voulait pas risquer. En gros, les hommes sont un peu plus avantagés, ils ont plus de liberté pour un petit peu sortir de la norme entre guillemets et avoir ces activités la nuit. Voilà, ils ont l'autorisation d'aller dans ces bars un peu clandestins, etc. Euh, et moi, ça m'a à peu près convaincu l'idée que moi je l'ai interprété comme dans une société où les femmes sont encore plus cadenassées en gros que les hommes, ce sera les communautés queer chez qui il faudra aller chercher la révolution quoi, Ouais, moi et qui seront accueillantes, ouais. j'aime pas du tout en fait ce trope du je t'aime donc je veux te protéger et pour te protéger je dois te garder dans l'ignorance. Je trouve qu'on est un peu proche du côté poupée en porcelaine qu'il faut pas casser. Alors oui, il y a une vraie affection de Raphaël pour Louise, mais je trouve ça malvenu en fait de dire comme je t'aime, je veux pas qu'il t'arrive de mal et donc je te dis rien et je t'implique pas dans mes choses dangereuses. Ouais. Euh, voilà, j'aime pas. En fait, j'aime pas. C'est quelque chose que j'aime pas. Non mais je comprends, ouais, oui, oui. Ça m'a traversé l'esprit, mais c'est vrai que ça m'a pas, pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé. Parce qu'à plusieurs Non. reprises, en plus, ils en parlent vraiment explicitement et il lui dit, les moments où il évacue la question, c'est pas ça te regarde pas ou c'est pas genre, il cherche pas à le masquer, c'est il lui dit explicitement. Puis il y a aussi le côté, c'est sa vie privée au sens vie en tant qu'homme gay, euh, où j'imagine que c'était pas non plus, ça avait pas non plus l'air d'être un sujet sur lequel ils étaient tous très ouverts. Oh bah non, ça l'est même Donc pas. voilà. Donc Du tout. moi je l'ai interprété, je trouvais il y avait un mélange de plein de choses qui lui le faisait avoir en gros son jardin secret qui se trouvait être du coup une activité semi-révolutionnaire, semi-club gay en gros. Et oui, à la rigueur, je suis plus d'accord avec le côté à partir du moment où elle commence à se rapprocher du cercle, je trouve que ça sert vraiment plus à rien de mettre une barrière quoi. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé les scènes où par exemple ils se baladent tous les deux de nuit. Oui, Enfin, oui. quand il Quand ils font commence à semblant d'être l'inclure, un j'ai petit trouvé ça beaucoup couple. plus agréable. Hmm. Oui, ça j'ai beaucoup aimé. Après, bon, ça c'est un trope connu aussi, on fait semblant d'être un couple. Ouais. C'est le Lavender
Mm. Non, ça c'était mignon, Mariage. mais ouais, je sais pas. Justement, du coup, j'ai trouvé que sur ça, ils étaient pas très cool. Et au final, Oh, ça dure bah. pas si longtemps, non? Bah, tout le livre. Non, mais non, parce qu'entre le moment où, je sais pas, parce que à quel moment elle comprend que c'est effectivement parce qu'il y a un moment où pendant une bonne partie de l'histoire, pour moi, les raisons pour lesquelles il fait ces trucs la nuit, c'est parce que c'est sa vie privée perso et je sais pas si lui, il perçoit qu'elle a envie de faire la révolution aussi. Je me rappelle plus assez bien là, c'est plus assez frais dans ma tête. Bah, en En tout gros, cas, pour moi, il y a pas un si gros moment où pendant c'est le à la fois livre, clair qu'elle, elle veut faire la révolution et que lui, c'est ce qu'il fait aussi la nuit. pendant le livre, il y a plusieurs moments où elle lui en parle. Il y a le moment où OK. elle lui parle du fait qu'elle a trouvé un livre et que machin machin. Euh, il y a plusieurs opportunités. Je Ouais, mais trouve entre le moment où elle lui dit qu'elle a trouvé un livre et le moment où il commence à l'emmener, il y a pas beaucoup de temps, non? Non, mais il l'emmène depuis avant. C'est là-bas qu'elle le trouve le livre. Ah oui, c'est dans l'autre sens, oui, je me perds un peu dans la chronologie, ouais. Oui, oui. Oui, 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 c'est vrai. En fait, c'est oui, c'est le bar où elle va de toute façon, Oui, c'est le bar où elle travaille. Donc, ouais. Oui, OK, non, mais peut-être, peut-être qu'effectivement, il a été un peu, il a fait preuve un peu trop de zèle dans son voilà. Non, et c'est surtout, en fait, moi, ça m'a. Enfin, déjà, j'étais ralou sur ça, mais du coup, le moment où c'est quand même moi qui râle, c'est un comble. Euh, le moment où ça m'a fait le plus râler, c'est le moment où du coup ils font rentrer Grace direct, euh, juste parce qu'elle est arrivée habillée en mec et qu'elle fixe Raphaël. En fait, il se trouve qu'elle le fixe juste parce qu'elle l'a reconnu du moment où il a mis le feu à la cathédrale, tu vois. Enfin, mais là, comme elle est habillée en mec et qu'elle le fixe, vas-y, viens, on va te raconter notre révolution, tu vois. Enfin, ouais. voilà. Euh, Ah ouais, très bien. T'as des comptes à régler avec Raphaël. voilà. Et tu peux le défendre On l'a maintenant si tu veux, compris. je redis. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, c'est juste qu'il m'a touché. Et il y avait des beaux passages. J'ai bien aimé le parallèle entre l'interdit de lire des livres et de faire du sexe entre hommes. Ça donnait des beaux passages. Oui. Moi, j'ai trouvé que sa lettre à sa mère était assez dure parfois. Envers qui? Envers sa mère, du coup. En fait, moi, je trouvais qu'il alternait un énorme respect et de l'amour pour sa mère qui s'est occupée d'eux, Mm. et en même temps, parfois, je sais pas si sans s'en rendre compte, ou en fait, mine de rien, quand on décrit en gros, un peu les déterminismes, ce qui fait que les gens, enfin voilà, quand il dit à sa mère, tu t'es comporté comme ça parce que c'est ça le patriarcat, c'est ça être dans dans une Mm. relation hétéronormée, je sais pas quoi. Il y a une certaine violence dans le fait de dire ça, en fait, dire t'avais pas le choix. Et j'ai trouvé que il y a des moments où c'était une lettre qui était aussi dure. Parce qu'il y a, d'une certaine manière, il lui dit, c'est un peu à cause des gens comme toi aussi que cette société continue, quoi. Mm. Euh, mais j'ai trouvé que du coup, moi, c'est un personnage qui m'a effectivement aussi beaucoup touché, outre bon la plus grande facilité d'identification, quoi. Euh, mais de manière générale, moi, je l'ai trouvé intéressant parce que dans son discours à sa mère, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait une ambivalence que j'ai trouvé plutôt réussie sur à la fois témoigner un vrai amour et du respect pour le travail accompli parce que bon, il avait l'air d'être un gamin un peu compliqué et en même temps, le fait d'accepter qu'il y a une certaine violence et de la dire, de l'écrire en l'occurrence, et que bah, on peut, voilà, on peut. Merci maman, mais en fait, on peut pas continuer à faire ce que tu as fait. Tout le monde ne doit pas continuer à faire ce que tu as fait, sinon on peut plus, c'est pas possible, quoi. Je trouvais que c'était assez beau. C'est lui qui amène la thématique En du feu Jean-Jean, aussi. pas à Oui. défendre, rien à dire pour le défendre, Non. pour le réhabiliter. Non, très bien. Oui, le feu, c'était intéressant.
Bah, ouais, Oui. entre le feu qu'il a brûlé lui et le feu avec lequel il veut brûler les bâtiments. Bah, il y a un retour un peu avec à des forces, hein, ouais, repasser par des forces un peu primales, enfin, genre vraiment, c'est envie de tout brûler, c'est assez animal comme, enfin, genre, il y a un côté, Mm, il faut faire table rase de tout ça, mm. quoi. Donc c'est vrai que Ouais, mais j'ai c'est trouvé ça assez. intéressant en plus en miroir du fait que lui, euh, Oui, oui, il a été brûlé brûlé. dans sa détention, ouais. Donc, enfin, tu vois les deux côtés du feu, du coup, je trouve. Enfin, les deux côtés, c'est Oui. le même côté, hein, ça brûle. Mais et l'autre truc, du coup, je rebondis, mais plus sur la mer, mais c'est qu'est-ce que, enfin, comment dire, comment le formuler en question? Quid, quid de j'ai pas réussi à savoir si je trouvais crédible ou pas que y ait toute une génération qui ait accepté comme ça, en fait, de faire table rase du passé, parce qu'en fait, Ouais, moi ça non se plus. passe Mmh, assez récemment. Ce oui. changement de société, je sais pas, le pacte, ça doit être 35 ans avant, vu que la scène où t'as la manif qui se fait fusiller de façon horrible, c'est 30 ans avant, je pense. Et du coup, tous ces personnages, bah, typiquement les personnages des parents, sont des gens qui étaient, je sais pas, ados au moment où tout d'un coup on a dit stop, fin des libertés, on restreint tout, quoi. Et du coup, Oui, je suis d'accord que ouais, j'arrivais pas à me projeter, à me rendre compte de oui, les gens vont accepter en fait. Enfin, il y a une partie des choses, je me disais ok, pourquoi pas, et une partie des choses où je me disais là, quand même, dire on lit plus rien. Moi, je l'accepterai pas. Enlevez-moi mes mmh. libertés si vous voulez, mais pas mes livres. Non, oui, ça, Ouais, c'est pas le truc que j'ai trouvé le plus crédible non plus, ouais. mais peut-être que ceux qui sont pas d'accord, c'est ceux qui se sont suicidés, non? Bah, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est que t'as cette vague de suicides, tu dois avoir quand même un énorme traumatisme. Ça met un petit froid, hein, Ouais. je pense. Ouais. Si tu vois, je sais pas, la mère de Raphaël ou les parents, si on se dit, ils ont, je sais pas, 15 ans, au moment où tout d'un coup, tous les jeunes de 20 ans, de 20-25 ans, se suicident, tu dois être un peu trauma quand même. Bah, Ouais. il y a un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu l'idée que, cette vague de suicides a été attribuée au fait qu'il y avait un certain nombre d'idées qui étaient vraiment, presque dangereuses à avoir et que le gouvernement a essayé de faire passer, du coup, la vague de suicides comme, une conséquence de, certaines réflexions, qui mènent à ça, quoi. Ça a la enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. J'y ai pas 100% cru non plus. Moi, j'ai trouvé que autant le passage où on a tout ce background avec de la manif enfin, il y a eu, La ouais, manif, c'était horrible, hein. Franchement. ouais, il y a beaucoup de scènes qui sont très impactantes, que j'ai beaucoup aimées et qui en même temps m'ont pas 100% convaincu en fait. Je pense que ça pourrait se passer comme ça. Mais c'est dur parce que vraiment, ouais, enfin, je sais plus combien, c'est plus ce que c'est la proportion de jeunes. Elle donne le chiffre à un moment, mais enfin, je pense que c'est totalement inimaginable comment une société évolue après un événement comme ça. Donc, mais c'est vrai que moi j'ai tiqué quand même, surtout sur certains de ces trucs, sur l'acceptation globale de certaines mesures. C'est vrai que je me suis dit, j'aurais bien aimé au moins avoir plus de détails sur comment ça s'est fait. Mais bon, ça fait partie, ouais, des aspects sur lesquels le livre va assez vite et on n'a que des petites Oui. bribes en fait, des témoignages épars de tout ça, quoi. Non, c'est vrai, j'y avais pas réfléchi, moi. Mais c'est vrai que s'il y avait eu on va dire des flashbacks ou un nouveau point de vue pour raconter ça, c'est sûr que ça rajoute une toute autre dimension au roman et ça l'étofferait. Mm. Bon, ce serait un autre projet, quoi. Enfin, ça ferait vraiment un gros roman, je pense. Ouais. Ce serait dur de réussir à faire quelque chose de crédible rapidement, quoi. Mm. Donc je comprends le choix de, 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 devoir le faire accepter. Il y a un postulat et on y croit, quoi. Mm. Ou alors on n'y croit pas, mais. Bah, moi, j'ai pas décidé si j'y croyais. Voilà,
parce que en fait, effectivement, les flashbacks que tu as, c'est via Rosa, du coup, c'est super intéressant. Et parce que t'as ce que tu disais, Pif Pif, c'est t'as une partie, enfin, déjà, t'as tous ceux qui se sont suicidés, donc énorme traumatisme, à mon avis, pour toute la société. Et après, quelques années après, t'as en fait ceux qui continuent à être pas d'accord, qui sont dans la grosse manif et qui se font Ouais. tous fusillés et ils sont tous morts aussi. Donc, je pense que derrière, soit t'es Oui, traumatisé, ça soit calme un t'es peu, quoi. d'accord, soit tu te dis ok, je vais fermer ma gueule parce qu'en fait, c'est dangereux, mine de rien. Oui. T'es Bah, placé il dans un y a état en gros, policier, c'est donc oui, le basculement vers un vrai régime autoritaire qui peut tirer à balles réelles sur une masse de manifestants. Nous, on le voit pas s'opérer et nous, heureusement, on a du mal à se l'imaginer. Enfin, c'est à la rigueur encore bon signe qu'on n'arrive pas à se dire oh, oui, oui, c'est tout à fait crédible. Mais c'est vrai que oui, ça, du coup, si on fait l'effort de se projeter dans cette situation-là, bon, on peut concevoir que tout le monde se continue pas de gueuler, de hmm. protester, etc., quoi. Moi, ça m'a paru Mais cette scène crédible, de, comme tout cet ah, cette enchaînement scène de la de. manif, ouais, elle est très dure aussi. Elle. Ouais. Bah, la Et surtout manif. qu'elle Ouais. elle mixe des aspects très très contemporains avec les techniques de NAS. Voilà, enfin moi j'ai déjà été effectivement à des endroits où il y a plus que t'es au milieu d'une grande place, puis en fait tu te rends compte que il y a une sortie qui est pas fermée, qu'il y a effectivement ce qu'elle décrit, les murs de boucliers. C'est pas, mais de rien, elle ancre tout ce passage-là qui se finit beaucoup plus mal que ce qu'on a connu. Elle l'ancre dans une expérience qui est clairement réelle et contemporaine, quoi. Hmm. Oui, Et et puis j'ai trouvé que les c'était très lacrymos, les réussi, quoi. LBD, Mmh. les. Ouais. Non, non, c'était très impactant comme scène, ouais. Et tout autant d'ailleurs que la vague. Pour le coup, la vague de suicide des jeunes, ça, à la rigueur, je sais, c'est peut-être. Pour le coup, j'ai trouvé ça aussi très à la fois déprimant, impactant. Enfin bon, voilà, c'est ça. Donc, tu restes pas, en gros, tu restes pas insensible. Enfin, ça force à se dire, est-ce qu'on en est là parce que on sait qu'il commence à y avoir des conséquences sur la santé mentale des jeunes, de l'état global de tout, voilà, de la société et du monde. Et je pense que c'est un peu ce qu'elle a voulu dire par cette backstory de la vague de suicide. En plus, c'était écrit du coup en 2021, donc alors je sais, c'est sorti en 2021, donc il y a eu je sais pas à quel point elle a écrit pendant le Covid. Je sais pas, elle en parle pas trop du Covid. Non, Il n'y a pas trop de références au Covid. Il y a plus de j'ai pas vu références de à toutes les référence grosses non manifs plus. d'avant. Ouais. Mais c'est vrai que ça, mine de rien, au final, c'était un peu pas pression, mais disons que après le Covid, on a eu beaucoup de questionnements sur mais comment vont les jeunes après avoir été isolés pendant 6 mois pour certains, etc., etc. Et il y a eu plein d'alertes de plein de médecins sur l'état psychologique de la jeunesse. Ouais. Mm. Ça faisait écho, même si c'était pas volontaire, parce que ça donnait pas l'impression qu'elle l'avait intégré dans le roman. C'était tout à fait pertinent quand même, quoi. Alors, est-ce que ça irait jusque-là, je sais pas, mais. Mhm. Moi, j'y crois aussi. Moi, mais Mmh. j'ai pas tant vu les refs au Covid, mais j'ai plus vu tous ces sujets sur l'éco-anxiété. En fait, Oui, oui. l'éco-anxiété chez les jeunes en ce moment, c'est de pire en pire. C'est pour ça que je disais, le truc se passe dans à peu près 40-50 ans. Pour moi, c'est-à-dire que je vois bien, enfin, d'ici 15-20 ans, franchement, ouais, moi, ça me paraissait assez plausible, en fait, avec cette espèce de proto-Greta Thunberg, euh, qu'on a marre de servir de caution et qui dit, bah là, en fait, il n'y a rien que je fais qui a le moindre impact, donc tant qu'à faire, autant faire une action choc. Et tout le monde qui se dit, oui, bah en effet, en fait, tout ce qu'on fait, ça sert à rien, on va droit dans le mur, donc euh, quitte à aller droit dans le mur, autant essayer de secouer un peu les gens autour, quoi. Puis à nouveau, en plus, c'est quand même une décision qui est ancrée dans un truc qui est connu, qu'on sait qui est vrai et qui a un vrai danger, c'est que il y a les suicides peuvent fonctionner par vagues, Mm. quoi. Encore plus une personnalité très médiatisée et très emblématique commet ce genre
d'actes, c'est un vrai danger. Je pense que c'est un truc de santé publique qui est connu. Euh, c'est pas du tout anodin et c'était de ce point de vue-là, c'était crédible complètement. Ouais, c'était bien fait. Donc c'était atroce du coup. C'était vraiment badant comme projection quoi. C'est bien fait, mais c'est horrible. Ouais. Bah, t'as plein de scènes comme ça horribles, hein, parce que plus de nos jours, enfin de nos jours de nos jours du livre, mais l'attaque sur la communauté des sœurs, euh, Mm. on n'est pas dans la scène joyeuse non plus, quoi. Oui. Oui, oui, bah c'est vraiment une attaque. Pour le coup c'est ouais, c'est vraiment une attaque d'une arme, enfin pas de l'armée, mais genre d'un état policier qui vient tirer sur un groupe de gens qui résistent pacifiquement Sur complètement. les zadistes, hein. Ouais. Ouais, Tiens. ouais. Oui, c'était assez clair, ouais. C'est vrai qu'il y a un moment où la quantité de références involontaires à des trucs qui se sont passés après le livre Ouais, finit par être un moi petit je me peu suis flippante, demandé, quoi. tu vois, par exemple, Sainte-Soline, je me suis dit, c'était quand, mais je pense que le livre est sorti avant. Bah oui, oui. Ah oui, je suis C'était quasi avant sûr. 2021 Bah, Sainte-Soline, c'est après, je pense. Ouais, je pense que c'est après pour moi. et Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est peut-être avant, 2020, par contre. 2023, 2023, Sainte-Soline. Sainte-Soline 2023, ouais. Ouais. Bon, après, Oui, rien de nouveau, hein, malheureusement. c'est ça. Non, mais c'est aussi, ouais, c'est ça qui fait que même si ça pousse très loin le truc, elle trouve un équilibre qui fait qu'on n'a pas, malheureusement, pas tant de mal à y croire parce que Ah la non, suite, clairement. la suite de tout ce qui s'est passé le confirme que c'est complètement crédible, quoi. Mm. Ouais. Voilà, Voilà, toujours un peu voilà. plus de joie. Je suis très content de lire l'histoire naturelle des dragons dans Je suis à la recherche une d'un Ouais, époque. truc ça va être positif et ultra joyeux déprimant. à Ouais, dire. j'avoue. Genre, Que des dragons qui meurent, en fait. Ah Oui, là là, c'est ça. horrible. c'est Sur l'histoire naturelle l'extinction de des dragons. l'extinction, ouais, c'est ça. Non, 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 je n'espère pas. Euh, Est-ce que vous avez, genre, j'ai dit, est-ce que vous avez un personnage préféré? Shrodi, qui est ton personnage préféré? Moi, c'est Eve. Ah, c'est Eve? Vraiment, ouais, non, c'est faux. Ah oui, je me disais. Quel gros menteur. Non, j'allais ironiser sur son personnage, mais en vrai, c'est pas drôle. Mais non, c'est vrai que par exemple, Eve, bah, j'ai eu plus de mal à m'identifier à ce qui lui arrive, quoi, et à son vécu. Mais bon, voilà. Non, non, moi c'est Raphaël. Mm. Sans surprise. Sans surprise. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'au début, tu disais qu'il y avait un arc que t'avais moins aimé, c'était Eve, du coup. Oui, Eve. C'est vrai que, bah ouais. Que ce soit le lesbianisme, la communauté de femmes, le couple, tout ça, bah, ça m'a moins parlé. Là où, bah, Raphaël, bon voilà, je vais pas faire de dessin. Et c'est vrai que même Louise, c'est vrai que je sais pas, j'ai trouvé son arc plus simple, plus accessible. Oui, bah, c'est plus J'ai pu me accessible. raccrocher. Eve, elle est quand même dans Bah, un elle est plus ailleurs, mauvais quoi. état, quoi, donc c'est moins Ouais, bon accessible. après, Raphaël, il va pas bien, hein. Oui, Oui. mais Et Louise, c'est moins une dépression, je trouve, Raphaël, quand même. ouais. Je sais pas, c'est plus combatif, en tout cas. Non, non, c'est sûr. Non, non, c'est vrai. Mais oui, non, je parlais d'Eve. Mm. Donc oui, bref, personnage, le petit Raph. Le petit Raph. Et vous? Bah, et toi, Pif Pif? Bon, en vrai, je pense que ça aurait été Raphaël aussi, mais j'ai beaucoup aimé Louise pour le coup. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé le duo Louise-Raphaël. Hmm. J'ai beaucoup aimé mon personnage favori, je pense que c'est le castor. Mais c'est J'adore. Louise dans son costume de castor, précisément, qui est qu'on peut plus, enfin, voilà, qui utilise ce costume de castor comme échappatoire. Mais de manière générale, le personnage de Louise m'a beaucoup plu. Le fait de pas trouver sa place, de pour le coup, elle, c'est en plus du coup c'est le seul perso qui ne vient pas, enfin qui est déjà dans cette société et qui cherche à juste échapper à tous ces impératifs. Je
je trouvais que c'était presque plus simple dans un sens de s'identifier à, pour moi, quitte à s'identifier à un personnage féminin, c'était clairement à Louise que je m'identifiais le plus, je pense. Et j'ai beaucoup aimé la dynamique qu'elle avait avec Raphaël, comment ils se protègent en gros en s'assurant l'un l'autre un espèce de couverture finalement. Ouais. Et avec une échéance qui se rapproche quand même, etc. Ouais, mais j'ai bien aimé Louise, ouais. Oui, cette thématique Et toi, Jean-Jean? Oui, attendez juste, je rebondis sur ça, mais Louise, elle nous apporte quand même Pardon. une thématique dont on n'a pas trop parlé, parce qu'on a parlé de la maternité de Ève, qui était intéressante, mais Louise, elle apporte aussi ce côté de personnages qui veulent pas d'enfants. Oui. C'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi d'avoir ça, de représenter dans les livres. Moi, j'ai bien aimé Louise. J'ai bien aimé l'enfant que j'ai trouvé très chou. C'est vrai. Trop mimi avec sa madame araignée, là, j'ai plus retenu son nom. Madame quelque chose. Ouais. Billy ou. Ouais, je sais plus. Mais trop mimi. Et j'ai beaucoup aimé Rosa qui nous parle outre-tombe. Et je pense parce qu'effectivement, elle apportait plus de lumière sur à la fois les événements du passé, la création de cette communauté, le fonctionnement de cette communauté. Enfin, du coup, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Tout le monde Ève sauf aussi. Raphaël, quoi. Quoi? Tout le monde sauf Raphaël, ça Tu vas vraiment citer tous les personnages, sauf lui. Bah oui, parce que Raphaël, il est méchant avec Louise. D'accord. Non, mais j'ai bien aimé Raphaël malgré ça. Ah, Parce qu'il est un peu mimi quand même. Bon, bah oui. voilà. Mais j'ai bien aimé Ève aussi. En fait, je pense que le personnage auquel j'ai le moins accroché, moi, c'est peut-être Grace. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, peut-être moins creusé que les autres. C'est un personnage qui arrive plus tard aussi, non? Oui. Elle arrive un peu plus On n'a pas tard. on n'a pas son POV au départ. Ouais. Ouais. Et elle nous raconte en fait ses histoires dans son village de pêcheurs. J'étais pas 100% intéressé. Pour le coup, tu vois, là où Pif Pif, tu parlais de la Ève relation et Louve, passionnelle entre Ève et Louve. Moi, j'ai eu plus de mal avec la relation entre Grace et je sais plus comment elle s'appelle. un Complètement truc oublié, en c'est moi. I, J'ai je le sais livre plus. devant, moi, mais. Un truc en I? Non, genre Lottie, mais Lottie c'est dans un autre livre. Non. Marcia? Marcia, ouais, c'est probablement Pas Marcia, du tout tout à en I. fait. Oui. Donc j'ai bien aimé par contre la cousine. La cousine qui doit s'appeler un truc genre Rachel, mais c'est pas Rachel, On est mais vraiment super bon avec C'est les un prénoms. approximatisme. comment elle s'appelle la cousine? Raquel. Raquel. C'est vrai. C'est la même chose. Hein. J'arrive même pas à les retrouver, moi. C'est pareil. J'ai fait une recherche dans le texte cousine. Bien joué. J'ai bien aimé la cousine. Mais je sais pas. En fait, je pense que c'est Marcia que j'ai pas trop aimé. Mais du coup, ça s'est un peu répercuté sur Grace. Oui, et puis en même temps, c'est un personnage qui est quand même très très secondaire pour le coup. Hein. Bah, elle nous en parle beaucoup quand même, Grace, Oui, de bah, sa petite elle fait, Marcia. voilà, c'est ça, c'est un petit crush, quoi. Ah bah, c'était un gros crush. Un gros crush plutôt, mais. Et moi, j'ai clairement préféré ce crush-là à Eve et Lou, là, qui se dévorent. Oui, avec leur couteau et tout, bon, c'était un petit peu... Oui. C'était perché pour moi, ça, c'était là où je savais même pas si c'était métaphorique ou pas, je savais même plus. Non, je crois pas. Hein. Non, ouais, c'était ok, j'étais en mode très bien, chacun son kink, mais. Ah, vous êtes intense, hein. C'est Ouais. comme ça que vous faites, d'accord. Bon. C'est tendu les sororités maintenant. Là, On ne juge pas. C'était plus que de la sororité. On prend l'information. Oui, c'est ça, oui. Ouais.
Et est-ce que vous avez une scène préférée dont on n'aurait pas déjà parlé? Par exemple, la scène où Mmh. l'enfant retrouve son araignée qui était cachée sous le lit. Je C'est niche. oui, c'est faut oui. Je l'aurais pas mis en préféré quand même. Je pense que si on dit à l'autrice que notre scène préférée, c'est celle où l'araignée est retrouvée, elle va se demander quand même quel genre de lecteur elle a. Ont-ils compris mon livre? Non, moi je pense qu'on a parlé des scènes vraiment qui m'ont le plus marqué. Il y a la scène de la rencontre entre Ève et Grace, qui est mal interprétée, enfin voilà, qui fait sombrer Ève, la scène de la manif, Mm, le backstory des ouais, moi je pense que c'est ces scènes-là mm. quand même qui m'ont le Ève plus et Grace, marqué, j'ai hein. trouvé ça rigolo aussi, par contre, le moment où elles se reconnaissent au supermarché Ah et où oui, les oui, deux font se semblant suivent. de pas se reconnaître et se disent: «Ah, il faut que je m'assure, mais pourquoi? Pourquoi elle a rien dit? Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que je deviens folle? Il faut que je vérifie que c'est pas elle qui nous a trahis, machin». Toute Ouais, cette petite dynamique-là, euh, j'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai trouvé que ça aurait pu être, pour le coup, elle aurait pu l'étendre un petit peu. Après, oui. fallait pas l'étendre trop, donc elle a peut-être bien fait de pas en faire un vaudeville Bah, c'est ça, c'est que ça fait un côté un peu burlesque, c'est Ève qui fait ses courses sans faire ses courses, il y a, Grace qui est déguisée en homme. Il y a un côté un peu, ça fait très vaudeville Mm. burlesque qui était pas trop dans le ton du roman quand même. Ça dénote un peu. Ouais. Mais ça fait du bien. Ouais, j'ai Mais trouvé c'est vrai Le que ça. temps ça de rajoute un quelques... bien. Ouais, on y a droit quand même un petit peu avec la scène où on a le point de vue de l'enfant qui dit tiens, c'est marrant, maman, elle va faire les courses tous les jours en ce moment, mais elle achète rien du tout. C'est bon, il y a plein, ces petits moments-là étaient assez sympas. Ouais. Mm. Le regard de Louise sur Ève aussi, je trouvais que c'était assez mignon, ce positionnement très anonyme. En fait, Louise, elle est assez intéressante sur ça, dans les deux cas, mais surtout quand elle est en castor, ce positionnement à la fois anonyme, qui voit tout, mais tout en étant invisible, ça lui donne une posture intéressante, j'ai trouvé. Le pouvoir de la mascotte. Ouais. Et du coup, elle a l'air d'avoir une vraie tendresse pour Ève, et je trouvais ça mignon. Oui, bah il y a un aspect de sororité pour le coup, sans que ce soit une communauté, sans que ce soit des gens volontaires. Il y a un aspect de deux femmes qui se connaissent pas et l'une qui un peu spontanément et même pareil quand l'enfant vient voir le castor, Mm, euh, il y a un côté bah, naturellement en fait voilà les femmes vont prendre soin les unes des autres, se mm, préoccuper de leur état, etc. Je trouvais que c'était un joli passage, ouais. mm. Ou quand elle lui dit qu'il y a un mec qui la suit. Ouais, par exemple, ouais. Ce n'est pas un mec en fait. Non, mais C'était un bon. peu marrant. C'était un peu marrant. C'est vrai que il y avait toute cette situation était quand même propice à en vrai, plein de situations un peu marrantes. Mm. Je redis, est-ce que tu as une scène Non, j'ai déjà parlé du... Mais je sais plus si c'est la librairie, enfin s'il parle de... Ou est-ce que c'est la même chose? Mais à un moment, il y a tout un truc sur le livre et sur les livres toujours et les hommes et que un des personnages, je sais plus si c'est Raphaël ou un autre, qui dit que finalement ce qui est le plus excitant, c'est de lire un livre, mm. le contact avec les pages, bien plus que le contact sur la peau. Je Il y a pense, plusieurs ouais. passages comme ça Je pense que c'est Raphaël qui dit ça. dans une de... Ouais. Oui, bah de toute façon c'est son point de vue, mais je sais plus si c'est lui vraiment qui le dit ou si c'est une discussion. Enfin bref, non moi c'est ces passages-là qui m'ont le plus plu. Mm. Les passages chez les Mais rebelles. oui, mais non, rien d'autre sinon. Ok, je réfléchis à s'il y a des scènes, d'autres scènes dont on n'a pas parlé ou d'autres personnages. Bah, t'as le personnage du papy, pour le coup, un des seuls personnages qui ont vu le monde d'avant et qui nous est présenté comme
étant entré dans la résistance un peu, enfin, en ayant gardé sa librairie et en faisant un lieu d'accueil, à la fois un lieu d'accueil et un lieu de contre-culture. C'est ce Mm. côté contre-culture underground. Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, le côté contre-culture, queer, underground, C'est beau. qui est source de pensée révolutionnaire. Ouais. C'est magnifique. Mm. Bon, pour le coup, après, il y avait un côté un peu aussi. C'est ce qu'on disait, c'était cérébral. Pour le coup, c'est dans la dimension un peu cérébrale du livre, c'est les moments où les personnages sont devenus eux-mêmes assez. Se mettaient à faire un peu des références avec les Uraniens, par exemple. Moi, c'est une manière de. C'est une forme de militantisme que je trouve un peu trop cérébral presque, le côté mettre des textes assez finalement peu accessibles. Il y a des moments où les textes des Uraniens, certains, ils sont, enfin, c'est pas des trucs simples à lire, quoi. Et j'ai trouvé que c'est pas les trucs auxquels je me suis le plus identifié, cette manière euh, de parler qu'ils avaient, enfin de manière un peu érudite de militer, quoi. Ouais, très philosophe. Après, ils finissent par Ouais, mettre le feu quand même, donc. oui, j'ai préféré ça, voilà. plus concret, Oui, mais voilà. avant, ils préviennent, ils Oui. expliquent. Ah, mais c'est important quand on fait des actes concrets, c'est important d'avoir un socle théorique derrière. En ce moment, c'est très d'actualité, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres éléments, d'autres points à ajouter? Ou est-ce qu'on en reste Et, là? écoute, pour moi, je pense qu'on a parlé d'un peu tous les points qui m'ont marqué dans le livre. J'essaye de réfléchir, mais Est-ce que vous recommanderiez ce livre? oui. Pas à tout le monde, Oui, peut-être. Enfin, je sais pas. C'est ça quand même le plaira pas genre à tout de. le monde. Ouais, c'est quand même le genre de livre où vraiment il y a des gens, tu sais que ça ne leur plaira pas Il quand faut, même, il je faut un pense. C'est assez terreau, clivant il faut un comme terreau Ouais, à proposition. la fois éduqué et ouvert, je pense. oui. C'est peut-être pas une entrée, c'est peut-être pas une porte d'entrée dans le militantisme, quoi. Non, c'est du féminisme Pas du radical, tout, ouais. donc Ouais. qui s'assume et que voilà. Mais du coup, ouais, c'est pas une porte d'entrée, quoi. Tout à Mm. fait. Non. Mais ça peut être intéressant comme expérience de lecture, même si. Enfin, je sais pas. J'allais dire si on n'est pas d'accord, mais. Enfin, moi, je pense que quelqu'un qui est vraiment pas réceptif à ces thèmes-là va vite être hermétique quand même. Oui, voire rebuté. Ouais, Oui, juste par principe, vu tout ce que ça raconte. oui. Oui. Et typiquement, les scènes, en particulier les scènes de Ève et Louve, je pense que quelqu'un qui est déjà de base contre ces idées-là, il va dire: Ah, vous voyez, regardez ce qu'elles font. Oui, Elles se pénètrent avec un couteau. Oui. Non, je pense que c'est pas nous. Oui, il faut un certain terreau, quoi. Hmm. Donc, recommander à des gens ouverts aux idées progressistes. Je sais pas comment le dire. Au lesbianisme politique, Au voilà. lesbianisme politique. Non, mais Ce qui restreint je pense que grandement. ne pas être déjà éduqué au lesbianisme politique, c'est pas un problème pour le coup. Non, 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 oui, c'est une c'est peut-être blague. pas discriminant, mais. Non, ça peut être une Ça porte réduirait un d'entrée peu dans beaucoup. ça, mais il faut être déjà euh, au moins un peu woke, quoi. Ouais, Disons. on peut le dire comme Oh, ça, ouais. c'est la première fois qu'on utilise ce mot-là Ah oui? de la soirée. On est vraiment des bonnes personnes, hein. Oui. Je pense que d'autres l'auraient utilisé bien plus tôt, vu le livre que c'est. Ouais, et en même temps, c'est pas le premier. Enfin, des fois, t'as des œuvres de fiction où, bon, même si toi tu y accordes aucune connotation négative, c'est vrai que ça vient très vite à l'esprit. Et Oui, là, c'est non, c'est vrai. tellement ancré dans vraiment une réflexion, genre, c'est vieux en vrai, hein, ces trucs-là. Cette réflexion-là, pour le coup, le fait que ce soit si radical, je trouve, fait que ça l'éloigne un peu
j'allais dire du woke mainstream moderne, quoi. Oui, bah c'est pas du woke Netflix, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que moi c'est pas un adjectif qui me serait venu à l'esprit pour caractériser Non, c'est vrai. parce C'est que je pense justement qu'il y a pour ça beaucoup de gens qu'on qui l'a se pas utilisé. pensent woke, qui sont woke entre guillemets dans leur propre, enfin voilà, à qui ça ferait un petit choc quand même. Oui, c'est sûr. Eh bah, lisez-le, voilà. Non, mais si les gens Oui. sont là et qu'ils ne l'ont pas lu, lisez-le quand même, hein, il est encore temps, mais bref, pire phrase de conclusion. Je recommence. Ouais. Lisez-le, on vient de tout vous spoiler, mais lisez-le. Non, bah, si vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a Oui. intéressé. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous, nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux de la garde de nuit, sur la chaîne YouTube, sur le Discord, sur le forum, sur je sais pas où, sur Instagram, sur Blue Sky. Oui. Voilà, nous sommes partout. Et puis on vous retrouve très très prochainement pour quand nos eaux retourneront à la Terre et un peu moins prochainement pour le truc des Un dragons. naturel des dragons. Le History of truc des dragons Dragon. là, un peu de respect pour le naturalisme des dragons, s'il te plaît. Et pour If We Were Villains. Au cas où, voilà, si ça vous intéresse, on a fait notre bilan de lecture de l'année aussi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et également, si vous voulez voter pour le prix Fandival, eh bien, faites-le. Si vous ne savez pas de quoi je parle, toutes les infos sont sur nos réseaux. Et je vais pas vous refaire un brief maintenant, mais c'est très très intéressant à aller voir. Mais Oui. dépêchez-vous. Et ouais. Voilà. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Pif Pif et Shrodi pour la conversation. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. À Bonne bientôt. soirée.